Réfléchissons à quelques scénarios hypothétiques pour répondre à la question. Comment saura-t-on que quelqu'un a refusé d'adorer l'image de la bête? Maintenant, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est ainsi que j'imagine que l'Antéchrist choisira de gouverner. Je crois qu'il aura des gens dans les communautés, dans les villages, les villes et les cités, et ces personnes surveilleront et rapporteront. Quiconque refuse de se conformer à la direction de l'Antéchrist. La Bible dit simplement que la bête fera en sorte que tous ceux qui refusent d'adorer l'image soient tués. Maintenant, il pourrait être connu que quelqu'un refuse d'adorer, car l'Antéchrist exigera une sorte de démonstration publique d'allégeance à lui. Et le refus de le faire sera passible de la peine de mort. Et vous devez vous rappeler qu'à ce moment-là, le diable pense qu'il a pris le devant de la scène. Et veut l'attention. Il veut les éloges. Il veut être adoré, donc quiconque ose refuser sera sévèrement puni. Maintenant, pour imposer quelque chose comme cela, cela signifierait probablement qu'il y a une loi ou un type d'application de la loi physique, peut-être militaire. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit qu'il y aura un lourd tribut à payer pour ceux qui refusent d'adorer la bête. De plus, l'Antéchrist forcera toutes les personnes à recevoir une marque sur leur main droite ou leur front si elles veulent acheter ou vendre. Réfléchissez à ce qu'on nous dit ici. Quelle que soit la marque, qu'il s'agisse d'une petite puce électronique ou autre chose, elle a maintenant remplacé l'argent physique. Et nous sommes maintenant dans le domaine d'un système monétaire mondial unique. Une société entièrement développée sans espèces. Maintenant, beaucoup de gens sous-estiment la sévérité de ce régime. Si vous êtes laissé derrière, et si vous prenez la marque de la bête, vous avez littéralement prêté allégeance au diable. Et beaucoup de gens peuvent penser, eh bien, je refuserai, et je trouverai juste un endroit pour me cacher pour le reste de mes jours. Mais cela ne sera pas possible, car vous serez littéralement incapable de payer vos factures, de faire le plein d'essence dans votre voiture, ou de faire quoi que ce soit qui nécessite une transaction. Vous ne pourrez rien faire de tout cela sans la marque de la bête. Et, si vous le refusez, alors vous devrez payer de votre vie. Que devrions-nous faire avec cette connaissance? La prophétie biblique est pour notre bénéfice. Maintenant, comment pouvons-nous nous préparer pour la fin des temps? Eh bien, je crois que nous devons savoir deux choses. La première est qu'il n'y a qu'un seul sauveur, et son nom est Jésus-Christ. Lui seul peut vous sauver des temps difficiles à venir. Lui seul peut vous sauver du pouvoir de l'ennemi. Maintenant, la deuxième chose que nous devons également savoir est que bien que l'Antéchrist ne soit pas encore révélé, le diable est déjà à l'œuvre. Il est à l'œuvre, essayant de nous éloigner de Dieu. Mais si nous voulons réussir contre le diable, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous voulons le vaincre, nous devons prier sans cesse. Si nous voulons réussir dans nos vies en tant que croyants, nous devons résister au diable et à ses tentations. Le livre de Jacques le dit ainsi, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si nous devons demeurer à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, alors le diable n'a pas de place dans nos vies et il est vaincu. L'ennemi n'a aucun pouvoir, aucune emprise sur nous en tant qu'enfants de Dieu lavés par le sang. En Christ, nous sommes morts au désir de notre chair et nous sommes rendus vivants dans l'esprit. Jésus nous dit de ne pas craindre le monde car il a vaincu le monde. Nous n'avons rien à craindre d'aucun ennemi maléfique. Tant que nous avons Dieu, son esprit et sa parole, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, vivez dans la victoire et jamais dans la peur. Vivez dans la liberté de Dieu et jamais dans l'esclavage. En mettant tout cela de côté, examinons quelles sont les missions de l'Antéchrist ou de la bête. Numéro 1. Adorer Satan. Rappelez-vous, Apocalypse 13, verset 4 dit « Ils ont adoré le dragon qui a donné une parole à la bête. » Cette action satisfera le désir de Satan d'être adoré. Ésaïe 14, verset 12 à 15 dit «
Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Au côté du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras précipité dans le séjour des morts aux côtés de la fosse. Bien que cela puisse sembler être un événement futur, il est bon de savoir que le diable a commencé à attirer les hommes à l'adorer. Bien qu'il puisse sembler qu'il n'y ait pas d'adoration ouverte de Satan, il sème déjà la tromperie dans le cœur des hommes à travers diverses situations. Par exemple, il a fait de la poursuite de l'argent et des objectifs personnels le but principal d'un croyant. Il leur a donné des choses pour les éloigner du royaume de la mission et du but. Bien que ces personnes ne se prosternent pas directement devant Satan, elles adorent le Dieu de l'argent. 2. Blasphémer Dieu. L'Apocalypse 13, verset 6 dit « Puis il ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » La bête ne peut pas toucher Dieu au ciel, ni les saints qui sont déjà allés au ciel. Il est donc réduit à des injures. Avec éloquence, il détournera les gens de la croyance en le vrai Dieu et en Jésus-Christ. De plus, ne pensez pas que c'est un événement futuriste. Non. L'ennemi a des agents dans de nombreux pays. Ces hommes ont commencé à parler contre Dieu par leurs actions. De nombreux pays ont établi des règles impies. Numéro 3. Martyriser les saints. Qui sont les martyrs? Ce sont les hommes qui seront tués pour la cause du royaume. Ces hommes ont donné leur vie pour leur foi. Bien que ce ne soit pas un phénomène nouveau, cela deviendra le point focal de l'Antéchrist pendant son règne. Pourquoi? L'enlèvement aurait eu lieu. Le véritable Christ serait parti avec Christ. Cependant, des gens seront sauvés pendant la tribulation. Ces hommes doivent porter leur fardeau et se sauver avec leur sang. Nous appelons ces personnes les saints de la tribulation. L'Antéchrist se retournera contre ces personnes et son appétit pour le sang sera rassasié par le sang des martyrs. L'Apocalypse 13, verset 7 dit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Numéro 4. Dominer le monde. Le diable a toujours voulu être aux commandes. Il désirait être adoré et voulait dominer le monde. Bien que cela n'ait pas été pleinement réalisé parce qu'il y a encore de véritables chrétiens partout sur la terre, il aura son plein pouvoir pendant la grande tribulation. Il n'aura plus aucune opposition. De plus, cela n'est pas futuriste. Au contraire, cela a commencé dans l'âme des hommes. Le diable a dominé chaque homme qui n'est pas sous la seigneurie de Christ. Il les attaque avec diverses maladies et contrôle leurs esprits. Ainsi, lorsque Christ reviendra, il ne partira pas avec de tels hommes. Et cela signifie que ce que le diable a commencé dans l'âme se manifestera physiquement dans leur vie. Apocalypse 13, verset 7b dit « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, langue et nation. » La bête aura un contrôle mondial. Il terrifiera certains, mais en séduira d'autres. Le monde entier suivra la bête, soit par intimidation, soit par corruption. Ceux qui refusent le contrôle du diable seront tourmentés, tandis que ceux qui se prosternent devant lui jouiront d'une paix momentanée. Maintenant, quel est le dernier objectif de la bête? 5. Tromper les pécheurs. Apocalypse 13, verset 8 dit « Tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. » Paul parle également de cet antéchrist dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4 et verset 12, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu,
ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant lui-même qu'il est Dieu. Pour cette raison, Dieu leur enverra une puissante illusion, afin qu'ils croient au mensonge. Rappelez-vous, le règne de l'Antéchrist commencera après l'enlèvement. Il apparaîtra comme une réponse au tumulte dans le monde. Ainsi, beaucoup le verront comme leur dernier espoir. Ils croiront qu'il est le chemin vers leur salut sur terre. Cependant, ce n'est qu'une tromperie. Le diable veut seulement que plus d'hommes soient avec lui. Maintenant, quelle est votre position en tant que croyant dans les temps de la fin? La Bible dit que vous devez veiller et prier. L'Antéchrist pousse déjà ses plans démoniaques avant l'enlèvement. Il vise à tromper beaucoup de gens afin qu'ils ne puissent pas suivre le Christ à la fin. Le Christ doit se méfier des faux enseignants et des doctrines. En effet, si vous regardez ce monde à travers le prisme de la Bible, vous remarquerez une tendance. Ce pourquoi la parole de Dieu se bat, le monde est contre. Ce pourquoi Jésus-Christ se bat et représente, le monde est contre. Ceux qui ont été aveuglés par Satan vivent sous une illusion. Ils ne verront pas que l'amour de l'argent motive tant de choses, impies. Au lieu de cela, ils se concentreront sur l'idée que tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin de gagner sa vie. Bien sûr. Et la Bible ne dit jamais que l'argent est mauvais. Elle dit que l'amour de l'argent est mauvais. Et quand vous aimez l'argent au point d'être prêt à faire des choses contraires à l'éthique et immorales, alors l'argent est devenu une idole. Quand vous êtes prêt à voler ou à ignorer l'effet néfaste que vous avez sur les autres, tout cela pour que vous puissiez gagner de l'argent, alors cela est devenu une idole pour vous. Quand vous aimez l'argent au point d'être prêt à vous tenir devant une caméra et non seulement commettre un péché sexuel, mais aussi inciter d'autres à commettre un péché sexuel, alors l'argent est devenu une idole. Regardez ce que dit la version amplifiée dans 2 Corinthiens 4, versets 3-4. Mais même si notre évangile est en quelque sorte caché derrière un voile, il est caché seulement pour ceux qui périssent. Parmi eux, le Dieu de ce monde, Satan, a aveuglé l'esprit des incroyants pour les empêcher de voir la lumière illuminante de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Le diable veut que vous soyez aussi loin que possible de Jésus-Christ. Il veut que vous soyez aveugles à la vérité, même si elle est juste devant vous. Le diable veut que vous preniez Dieu à la légère, pas au sérieux, ce qui signifie que vous utilisez Dieu comme un magasin de proximité. Vous allez vers lui quand vous avez besoin de quelque chose, et si vous n'avez besoin de rien, alors vous le mettez de côté. C'est de l'aveuglement. Maintenant, avec tout cela étant dit, je veux être très clair sur ce. Point suivant. Bien que le diable soit décrit comme le Dieu de ce monde, il y est limité. Il n'est pas tout-puissant. Le diable règne sur la terre de manière limitée, mais il n'est pas propriétaire de la terre, ni omniscient, omniprésent et omniscient. Il ne l'est pas. Le diable a des limites parce que Dieu est toujours souverain et détient le dernier mot. Apocalypse 12, verset 12 dit « Réjouissez-vous donc, ô cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, ô terre et mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le temps du diable sur cette terre est court. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que Hébreux 12, verset 2 dit « En regardant à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Quand vous regardez à Jésus, il n'y a aucun diable, aucun démon qui peut vous aveugler. Quand vous regardez à Jésus, il ne peut y avoir d'amour pour l'argent dans votre cœur, car votre amour pour Christ est plus grand. Quand vous regardez à Jésus, vous ne pouvez pas être aveuglé, distrait ou emporté par l'immoralité, le péché, la cupidité ou le plaisir.
je vous encourage à vraiment vous concentrer. Soyez fixés sur le Seigneur. De cette façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Il y a beaucoup de mal. La Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dit « Dans leur cas, le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules pour les empêcher de voir la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Réfléchissez à cela un instant. Le Dieu de cet âge, le Dieu de ce monde, Satan, a empêché les incrédules de voir la lumière de l'évangile. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, le diable est très influent sur cette terre. Que vous le voyez ou non, que vous y croyez ou non, le diable peut et a de l'influence sur les idéaux, les opinions et les normes dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit le Dieu de ce monde. Le diable a ses tentacules dans les philosophies du monde. Ils sont dans tant d'institutions. Et vous pourriez penser, eh bien, comment fait-il exactement cela? Eh bien, regardez la force motrice de nombreuses, grandes entreprises. C'est l'argent. L'argent est devenu un dieu, une idole, pour beaucoup de gens, y compris les patrons, de nombreuses grandes entreprises. Ils suivront vos mouvements. Regardez ce que vous regardez. Analysez sur quoi vous cliquez. Certains prennent même vos informations personnelles et les vendent dans le but de quoi? Argent. L'argent est l'objectif numéro 1. L'argent est le seul objectif pour tant d'institutions dans ce monde. Pourtant, la parole de Dieu dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais vous voyez, le Dieu de ce monde, le diable, il aveugle les incroyants. Et il ne voit pas cela. Il ne voit pas comment l'argent est devenu une idole pour eux. Il doit arriver un moment où vous, en tant que croyant, devez décider « Je resterai fort et suivrai la parole de Dieu, peu importe ce que je devrais abandonner et qui je devrais laisser partir. » Il arrive un moment où vous devez décider « Je me tiendrai debout et ferai ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je pardonnerai, même quand c'est difficile à faire, même quand j'ai été blessé. » Il viendra un moment où vous devrez décider de rester ferme dans la foi, même quand vous ne voyez pas de sortie à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, vous pouvez être attaqué dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour le résoudre, mais rien ne fonctionne. Rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez au pouvoir du sang de Jésus. Il vous libérera de cette servitude. Croyez au pouvoir qui est dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer. Il peut vous donner la victoire. Et il peut vous délivrer de toute emprise maléfique. Il est temps de prendre position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Tenez bon. Tenez-vous avec confiance. Tenez-vous dans la droiture. Psaume 56, verset 3 dit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. En Dieu dont je loue la parole. En Dieu je me confie, je n'aurai pas peur. Que peut me faire la chair? » Nous devons être des hommes et des femmes qui mettent leur confiance dans le Seigneur. Et sachez-le, vous ne pourrez tenir bon que lorsque votre confiance est assurée dans le Seigneur. Donc, si vous vous sentez coincé, si vous vous sentez attaqué, rappelez-vous que la Bible dit dans le psaume 31, verset 24, « Soyez forts » et que votre cœur prenne courage, vous tous qui attendez le Seigneur. Soyez forts, saints, et tenez-vous dans la foi. En faisant cela, le Seigneur est sûr de vous secourir. Et ainsi en tant qu'enfant de Dieu. Je crois qu'il est temps de se lever. Levez-vous et brandissez haut sa bannière royale. Vous êtes un ambassadeur,
du Très-Haut. Levez-vous contre les mensonges de l'ennemi. Levez-vous avec la vérité de l'Évangile. Levez-vous avec la force du Saint-Esprit. Levez-vous dans la force de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous vous tenez dans la foi, priez et demandez au Seigneur d'être avec vous alors que vous vous tenez. Les moments difficiles et les épreuves peuvent être une bénédiction pour chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Je dis cela parce que si vous regardez à travers la Bible, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations troublantes, seulement pour que Dieu utilise ces troubles pour nous rappeler qu'il est un grand libérateur. Il est un Dieu qui sauve. Et cela devrait nous donner de l'espoir. Cela devrait nous apporter la paix et la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls lorsque des moments difficiles surviennent dans nos vies. Nous ne sommes pas abandonnés. Vous voyez, nous aimons réciter le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. » Mais quand la Bible nous dit que, oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent, nous oublions que la vallée est encore un endroit par lequel nous devons passer. Oui, le Seigneur est mon berger. Oui, il pourvoira à tous mes besoins et me fera reposer dans de verts pâturages. Mais il y a encore une vallée à traverser pour moi. Et ce qu'il y a à propos des vallées, c'est que, pour un enfant de Dieu, les vallées ne sont pas un accident ou une sorte d'erreur. Votre temps est en fait ordonné par le Seigneur. Il y a un but pour votre temps dans la vallée. Nous devons reconnaître que Christ a déjà remporté la victoire. Nous devons réaliser que la puissance de sa résurrection est disponible pour nous en tant que ses enfants. Nous devons confier nos vies à la direction, au conseil du Saint-Esprit, et nous devons continuer à rester fermes dans la parole de Dieu. Colossiens 3, versets 23 à 24 dit « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que c'est du Seigneur que vous recevrez l'héritage pour récompense. Vous, servez le Seigneur Christ. » Et Galates 1, verset 10 dit « Est-ce maintenant la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quelle pensée réconfortante que rien de ce que nous faisons, pour Dieu n'est en vain. Aucun acte de bonté n'échappe à son attention ou ne passe inaperçu à ses yeux. Dans cette vie, il y a de nombreuses quêtes qui mènent finalement nulle part. Le succès mondain, la richesse matérielle, les applaudissements vides des étrangers. Ces choses ne nous mèneront nulle part. Chaque voyage a finalement une fin, et cette fin est souvent plus décevante que nous ne le souhaiterions. Mais nous aurons beau essayer, nous ne pourrions jamais étendre les limites de l'amour de Dieu. Il n'y a vraiment pas de fin à notre marche avec Christ. En fait, au fur et à mesure que nous avançons, la vie avec lui devient plus douce chaque jour. Dieu ne devrait pas être seulement une partie de nos vies à laquelle nous consacrons les dimanches matins. Il devrait définir la totalité de nos vies. Il devrait être le centre de tout ce que nous faisons. Même des choses banales comme manger et boire peuvent être faites pour sa gloire. Comment? La clé est un esprit de gratitude. Nous sommes censés faire toutes choses avec une attitude d'amour et d'obéissance envers Dieu qui nous donne la capacité de profiter de toutes les bénédictions de la vie. Quand Jésus est la motivation sous-jacente de tout ce que nous faisons, nos vies déborderont de joie et de paix. Sa grâce nous fournit la capacité de profiter pleinement de cette vie, ainsi que d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Alors quoi que vous fassiez,
Faites-le pour Dieu. Bible dit dans Proverbe 3, verset 5, « Mets ta confiance dans le Seigneur, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Et sur ce sujet de la confiance, quand vous y réfléchissez, nous avons été conditionnés à faire confiance à nos sens naturels. Nous avons été conditionnés à faire confiance à la science. On nous apprend à faire confiance aux informations ou aux conseils qui proviennent de sources crédibles pouvant être vérifiées et vérifiées. Mais faire confiance à Dieu, cela nous oblige à aller à l'encontre de tout ce à quoi nous avons été conditionnés. Faire confiance au Seigneur vous oblige à ignorer ce que vous pouvez voir ou comprendre. Faire confiance en lui signifie que parfois, vous pouvez suivre les conseils du médecin, mais accepter qu'il ou elle n'a pas le dernier mot. J'irai même jusqu'à dire que faire confiance à Dieu signifie ignorer ce que dit le présentateur de nouvelles ou ce que fait l'économie. Je vous encourage à lâcher prise. Lâchez le besoin de savoir. Lâchez le besoin de contrôle. Lâchez les pourquoi, les comment et les quand et dites simplement « Pas ma volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. » C'est faire confiance au Seigneur, de tout votre cœur, votre esprit et votre âme.